Et si un investissement financier pouvait aussi servir la planète? C'est le principe derrière les green bonds ou obligations vertes. Voici comment ça marche. Une obligation, c'est quoi déjà? C'est un outil de financement utilisé par des États ou des entreprises pour lever de la dette afin de financer des projets. En échange, ils vous remboursent plus tard avec des intérêts. Et une obligation verte alors? Une obligation verte, c'est la même chose, sauf que l'argent est utilisé pour financer des projets écologiques. Énergie renouvelable, transport propre, rénovation énergétique. Des entreprises comme EDF, Engie ou la SNCF en émettent. Premier distinguo, ce n'est pas forcément l'entreprise qui est verte, mais le projet vers lequel elle flèche le financement levé. Le groupe Total peut émettre un green bond pour financer sa diversification via la construction de champs photovoltaïques. Même des pays et des villes le font. En 15 ans, la part des green bonds a fortement augmenté, jusqu'à représenter entre 5 et 10% de toutes les obligations émises dans le monde. Le problème, il n'existe pas de définition légale contraignante à ce jour sur les projets financés. Il y a donc souvent débat sur la nature vraiment verte des projets financés et la transparence des reportings. Les green bonds ont pu être des instruments de greenwashing financier, d'où l'importance des labels et des audits, comme le Climate Bond Initiative. L'Europe s'est attaquée à la question avec le projet de taxonomie verte, qui vise à classifier les activités et les entreprises de manière rigoureuse. Ce qui est sûr, c'est que les obligations vertes seront un outil puissant pour flécher les capitaux vers les projets vertueux.